Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe quand on fait des pings. Donc, on va tester plusieurs solutions pour le faire. Le ping, il sert à tester la fonctionnalité des machines sur le réseau. Donc, quand on branche un réseau, eh bien, c'est une des premières choses qu'on doit faire si on veut s'assurer que tout fonctionne bien. Donc, on a plusieurs outils. Je vous ai déjà montré celui-là. Donc, le PDU simple. Alors, quand je veux faire un ping, donc justement au niveau des machines du réseau, je vais cliquer sur la source du ping et sur le destinataire. Donc voilà un exemple. Alors ici, je me remets en mode temps réel, je vais vous expliquer ce que c'est le temps réel. Alors je recommence source destinataire et donc je vois que là j'ai un scénario qui correspond à ce que je viens de faire, qui s'est joué entre PC0 et PC1 de type ICMP, donc c'est le protocole qui correspond au ping, qui a réussi. Alors ça s'est passé très vite, j'ai pas eu le temps de le voir puisque les échanges sont très rapides sur un réseau. On a une solution justement pour voir ce qui s'est passé. On peut passer dans un mode qui dit de simulation. Dans ce mode de simulation, on va pouvoir jouer les scénarios qui sont ici. Donc je peux, le scénario précédent a déjà été joué, je peux réinitialiser la simulation. Et ici, je vois que mon scénario est en cours. Je vais pouvoir le jouer en cliquant sur Play et je vais pouvoir choisir la vitesse d'exécution avec le curseur qui est là. Donc qui me permet de choisir à quelle vitesse les trams vont circuler sur mon réseau. Donc je vais rejouer cet exemple ici. Donc je vois que sur cet exemple-là, lorsque je fais un ping, eh bien j'ai des trams qui circulent sur mon réseau entre la source et le destinataire. Si le destinataire reçoit bien ce ping, il retourne un écho, une réponse. Donc justement à la source. Et je vois que mon ping a réussi. Et j'ai pu tester la machine. Je peux très bien refaire un autre scénario. Alors je supprime celui-là. Ici je prends encore un PDU simple. Je clique sur ma source, ma destination et j'exécute. Donc là, on va voir ce qui se passe. Donc là, dans le cas présent, il l'a envoyé donc à l'ensemble des éléments du réseau la trame, et celui qui possédait l'adresse justement du destinataire a retourné une réponse qui est arrivée à la source. Donc voilà ce ping qui s'est joué. Une autre solution pour le faire, alors je vais supprimer le scénario qu'on a joué, c'est d'utiliser cette autre enveloppe add complex PDU. Donc là je clique sur la source à nouveau et je vois que j'ai accès à un ensemble de choses. Donc par exemple je vais faire un ping. Je vais faire un ping et je lui donne la destination 192.168.10.89. Donc pas besoin de mettre l'adresse IP source parce que j'ai cliqué sur la source directement, j'ai posé l'enveloppe dessus et je suis obligé d'indiquer un numéro de séquence et un temps au moment duquel le ping sera exécuté. Et vous créez. Alors vous pouvez mettre 1 et 1 tout le temps ici, c'est très simple. On va faire que un scénario à chaque coup. Et vous jouez votre scénario à nouveau. Et là, vous voyez les trams qui circulent sur votre réseau. Donc là, j'avais mis la machine du bas, je crois, qui retourne une réponse vers la source qui a envoyé ce ping. D'accord, donc le ping nous permet ça. Et ici, j'ai encore une autre solution pour le faire. Je peux supprimer mon scénario et je peux cliquer. Alors cette fois-ci, cliquer sur directement, il ne faut pas que j'ai l'outil, je me mets avec la flèche et je clique directement sur le PC. Et en fait, j'ai accès à une interface qui me permet d'exécuter des choses un petit peu comme si j'étais sur le PC. Et donc je peux sélectionner l'invité de commande et directement jouer le ping. Donc par exemple, j'écris cette commande, hein, ping 192.168.10.104. Voilà, donc ici je vais me décaler, bon j'ai pas beaucoup de place, est-ce que je peux réduire ça? Pas vraiment.
Donc on va le jouer ici. Donc je lance. Alors je vois que ici il se passe rien. Pourquoi? Parce que en fait j'ai créé un scénario en fait que je devrais exécuter. Alors si je veux que ça marche, il faut que je passe en temps réel. Voilà. Et ici, je vais peut-être refaire. Voilà. Donc là, je vois ce qui s'est passé. Et en fait, le ping, c'est à ça que ça correspond. Pinging 192.168.10.4 avec 32. Donc je vais pinguer avec 32 bytes, 32 octets de données. Et en fait, ces 32 octets de données vont m'être retournés. Et ici, je vais voir combien de temps a mis le signal à faire l'aller-retour. Le TTL, c'est ce qu'on appelle le time to live. Bon, je m'étends pas là-dessus. Et puis ici, bah voilà, vous savez si le send, l'envoi a réussi et la réception a réussi. Vous n'avez rien perdu. Ça veut dire que le ping s'est effectué correctement. D'accord? Donc en fait, on a accès à la machine un petit peu comme si elle existait réellement.